Alors, la liberté de religion en France, c'est un droit, mais qui s'exprime dans deux espaces bien distincts. Et c'est la question clé pour piger l'approche si particulière de la France sur ce sujet. Parce que la loi fait une distinction très nette entre deux sphères de vie. On a donc la sphère privée et la sphère publique. Voyons ce que ça change concrètement. D'abord, dans le privé. Chez soi, dans une association, là, la liberté prime. Ça veut dire qu'on peut pratiquer ses rites, porter des symboles religieux, sans problème. En gros, l'État n'a pas vraiment son mot à dire, il laisse faire. Mais attention, il y a quand même une condition importante, même dans le privé. Il ne faut pas que ça trouble l'ordre public ou que ça empiète sur les droits des autres. Ok, maintenant, passons à la sphère publique. Et là, c'est une autre histoire. On parle des rues, des mairies, des écoles, bref, tous les lieux partagés. C'est ici qu'entre en jeu un principe fondamental en France, la laïcité. Le but, c'est de garantir que tout le monde puisse vivre ensemble, quelles que soient ses croyances. Ce qui est intéressant, c'est que la laïcité ne s'applique pas pareil pour tout le monde. Les usagers des services publics peuvent exprimer leur foi, mais il y a des règles. On pense notamment aux règles sur le port de signes religieux qu'on qualifie d'ostensibles. L'idée, c'est d'éviter toute pression religieuse pour protéger la neutralité de ces lieux. C'est donc un équilibre délicat entre la liberté de chacun et la vie en commun. Alors, si on fait le bilan de ça, ce tableau résume bien la situation. On a deux sphères avec deux logiques différentes. Dans le privé, la liberté est quasi totale. Dans le public, elle doit composer avec la neutralité. C'est cette articulation qui définit le rapport si particulier entre religion et société en France. Finalement, tout ce système est construit pour répondre à un défi immense et complexe. Comment trouver le juste équilibre entre les droits de l'individu et l'harmonie du groupe? Vaste question.